Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise orientation de la lumière. Il s'agit simplement de comprendre les impacts de chaque orientation de la lumière sur votre sujet pour pouvoir orienter votre lumière en fonction de votre vision artistique et de votre sujet, et éventuellement aussi de l'avis de votre sujet. L'orientation de la lumière, c'est applicable à tous les types de photos, et c'est un concept donc très généraliste et très intéressant à comprendre. L'orientation de la lumière, c'est applicable à tous les types de photos, ou quasiment tous je pense, et donc c'est un concept généraliste très intéressant à connaître. Donc dans cet épisode, on va voir tout ça ensemble. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez accès à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc c'est une formation vidéo. Et sur mon site, si vous cliquez sur lire le blog et si vous cliquez sur gérer la lumière, vous aurez aussi accès à un article extrêmement complet, très long et très détaillé sur la lumière, notamment du coup ce qu'on va aborder ici dans ce podcast. Et sur cet article, du coup, vous aurez aussi un guide qui est téléchargeable sur les bases de la photo, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ça si ça vous intéresse. On commence avec la lumière frontale. Lorsque votre source de lumière fait face à votre sujet, c'est un éclairage frontal. Cet éclairage, il est appelé comme ça parce que la lumière arrive frontalement sur votre sujet, donc de face. C'est un type d'éclairage dit plat, car très peu d'ombres sont projetées sur votre sujet et on aura du mal à discerner ses reliefs, ses détails et ses textures. Ce n'est généralement pas un rendu recherché dans les portraits, bien que parfois on puisse l'utiliser. On cherche en général plutôt l'ombre et le relief pour structurer le sujet. Mais ce type de lumière peut tout de même être un avantage bénéfique à votre sujet en estompant d'éventuels défauts. Car en effet, les ombres c'est bien, mais elles peuvent aussi faire ressortir les imperfections et les textures, et donc faire ressortir des éléments considérés comme peu flatteurs sur votre sujet. De manière générale, un éclairage plat est intéressant pour prendre des photos des bébés, surtout quand ils ont des marques au début, quand ils viennent de naître par exemple, ou même par la suite s'ils ont des allergies ou différentes maladies de peau. Ça peut être bien aussi pour les adolescents avec de l'acné, ça peut aussi être bien pour les personnes âgées qui souhaitent un petit peu lisser leur peau en estompant un petit peu leurs rides. Ça peut aussi fonctionner avec un sujet qui dégage pas mal de caractère qu'on souhaite un petit peu atténuer et adoucir. Ça peut servir aussi en immobilier pour bien voir toute la pièce. Et par ailleurs, comme ce type de lumière est très homogène, elle est aussi bien plus simple à mesurer avec votre appareil photo et donc aussi plus simple à exposer correctement. Maintenant, la lumière latérale. Ici, la lumière vient frapper votre sujet sur son côté, sur un de ses côtés. C'est un type d'éclairage qui va permettre de mieux discerner les reliefs, les détails et la texture du sujet. Cela est possible grâce à toutes les ombres créées et aussi au contraste tonal. Ce type d'éclairage crée de nombreux motifs, donne une sensation de profondeur, ce qui permet à l'œil de mieux modéliser la 3D de la scène et du sujet. Le revers de la médaille, c'est que l'éclairage latéral peut faire ressortir les imperfections de la peau par exemple, ce qui peut être considéré comme peu flatteur. Un éclairage latéral est intéressant pour prendre des photos d'architecture, de vieux bâtiments pleins de textures, d'urbex, mais aussi de paysages et de forêts, ou encore pour donner un côté dramatique et émotionnel, donc avec les ombres, et ça marche bien aussi du coup pour les portraits d'humains et les portraits animaliers. Mais par ailleurs, comme ce type de lumière est très hétérogène, donc en fait on a des écarts de luminosité dans la scène, eh bien c'est aussi plus compliqué à mesurer avec votre appareil photo et donc plus difficile à exposer correctement. Et enfin, on a la lumière arrière. C'est une lumière qui vient de derrière votre sujet. C'est une direction de lumière assez utilisée pendant la golden hour, donc l'heure dorée, quand le soleil commence à se coucher et qu'il est bas dans le ciel. Ça permet notamment de faire facilement des silhouettes. Et globalement, on peut faire du contre-jour à toute heure et avec n'importe quelle source de lumière, même si c'est plus facile quand même dans la nature en fin et en début de journée. Mais par exemple, vous pouvez utiliser une fenêtre derrière votre sujet en plein milieu de la journée ou encore un flash placé derrière votre sujet. Et comme pour la lumière frontale plate, peu de détails seront visibles avec ce type d'orientation. C'est pour cette raison que le meilleur choix est souvent de plonger le sujet dans l'obscurité totale en le transformant en silhouette totale. Donc une silhouette totale, c'est une silhouette totalement sombre, totalement noire. On peut faire ça notamment en exposant pour l'arrière-plan qui sera plus clair. On peut ajuster avec la compensation d'exposition. Le contre-jour permet de faire des effets créatifs avec des rendus abstraits et graphiques, mais c'est aussi l'orientation la moins évidente à gérer. La mise au point est difficile à gérer, on peut se retrouver avec une photo floue, et l'exposition est encore moins évidente. Vous pouvez aussi décider de combattre l'effet de silhouette à cause du contre-jour en utilisant un réflecteur ou un flash. On arrive à la fin de ce podcast sur les 3 grandes orientations de la lumière, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous avez accès à une formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie. Sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi, en cliquant sur lire le blog, taper gérer la lumière dans la barre de recherche et vous aurez accès à un article très détaillé sur la gestion de la lumière et la lumière en photographie. Mais il parle en fait de la lumière de manière générale, de la gestion de la lumière en photographie de manière générale. C'est un article qui est très long, très détaillé à ce sujet. Et sur cet article, vous pourrez aussi télécharger un guide gratuit sur les bases de la photo. Donc si une de ces choses vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site photomaniac.fr. Moi je vous laisse ici à vos orientations de lumière et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.